Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Conqueror JSEC, le deuxième summoner légendaire de Chaos Légion pour le Splinter Fire. Je rigole à moitié parce que je viens de tourner la vidéo, j'ai oublié d'enregistrer. Donc on s'improvise pas YouTuber, hein. On dira qu'on n'a rien vu. Bref, c'est pas grave. Les stats ont été révélées. Donc c'est une carte qui est un peu controversée parce qu'il a Scattershot. Alors Scattershot, qu'est-ce que ça fait? Au cas où vous ne sauriez pas, c'est les cartes qui vont avoir Ranged ou Magic vont taper un monstre ennemi au hasard. C'est pas forcément le tank, ça peut être n'importe quelle carte, sauf celles qui ont camouflage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche même si l'adversaire utilise Taunt. Ça va pas forcément aller sur cette carte-là. Donc c'est un peu controversé dans le sens où c'est très aléatoire. Vous pouvez avoir beaucoup de chance et tuer d'un coup un monstre ennemi qui a très peu de points de vie et qui est un peu crucial et très dangereux si jamais vous n'arrivez pas à le tuer à temps. Ou alors vous pouvez avoir de la malchance et taper le monstre ennemi qui est le plus tanky ou qui a le plus de points de vie, etc. Ou alors éparpiller trop vos dégâts et finalement tuer personne. Et donc c'est un peu aléatoire. Mais ce que je me dis, c'est que de toute façon avec Fire, je joue pas trop les cartes ranged ou les cartes magiques. Par contre, je joue beaucoup les cartes au corps à corps. Et là, si on regarde l'autre ability et les stats, c'est extrêmement intéressant. Premièrement, il y a Piercing. Piercing, ça va permettre aux cartes qui tapent au corps à corps ou à distance d'aller au-delà de l'armure, de transpercer l'armure. Par exemple, vous avez une carte qui tape à 5. L'ennemi a 3 armures et 6 points de vie. Vous allez lui enlever 3 points d'armure, plus vous allez lui enlever 2 points de vie. Alors que normalement, vous enlèveriez uniquement 3 points d'armure. Donc ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. Ça permet aussi d'achever certains ennemis, on en reparlera après. Et vous allez avoir aussi, alors je crois que ça ne marche pas avec les dégâts magiques, hein. C'est pas tout à fait aussi simple que ça reste à confirmer, mais je suis à peu près sûr que c'est pas le cas. Et ensuite, on a plus de speed. Plus de speed, évidemment, je vous fais pas un dessin, ça permet de taper en premier, en général. Ça permet aussi potentiellement d'esquiver des attaques. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, on va faire un petit tour sur les cartes Chaos Légion notamment, puisque c'est plutôt ces cartes-là dont on a le plus accès. Alors, je vais checker le market au cas où, parce qu'il y a des cartes que j'ai peut-être pas forcément. Mais pour Chaos Légion, quand même, je les ai à peu près toutes, je pense. Donc, si on regarde les cartes à distance ou les cartes magiques, il n'y a pas grand-chose qui va vraiment bénéficier de Scattershot a priori. En tout cas, moi, c'est pas une ability qui m'intéresse énormément. Donc, ce que je check surtout, c'est les cartes au corps à corps et le gagnant principal, ça va être Grum. Grum, si vous checkez rapidement, imaginez, vous lui rajoutez 2 points de speed. Donc déjà, parce qu'en fait, le vrai problème de Fire avec Chaos Légion en particulier, c'est que les cartes sont trop lentes. Vous avez Grum avec 1 speed, vous avez Untold Platoon qui a très peu de speed, vous avez Forgotten One avec 2 speed. Il y a beaucoup de cartes qui sont assez lentes de manière générale. C'est pas forcément le cas pour Untamed, c'est pas forcément le cas pour d'autres éditions, mais pour Chaos Légion en particulier, c'est assez gênant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop Fire, surtout en Silver. En Gold, ça va, mais en Silver, c'est un peu juste. Et là, ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle vraiment beaucoup de problèmes. Donc imaginez Grum avec 3 speed. Et en plus, imaginez, je vous rajouterai des captures d'écran pour que vous voyez de quoi je parle. Imaginez avec Supply Runner, qui donne encore plus un speed au niveau 5. Et imaginez avec Countess Sinash, qui donne plus un speed au niveau 2. Et les deux sont jouables à partir de Silver. Donc vous pouvez vous retrouver avec un Grum avec 5 speed, plus Piercing. Et Piercing, là encore une fois, un des problèmes de Grum, c'est que parfois il va taper un armure. Donc c'est un peu dommage d'avoir une carte qui tape aussi fort et qui va taper juste un armure. Là, il va transpercer l'armure, il peut potentiellement achever un adversaire, et comme il a Bloodlust, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va gagner plus 1 de toutes ses stats, donc plus 1 dégâts, plus 1 speed, donc il va se retrouver avec encore plus de speed, plus 1 armure, plus 1 point de vie. Donc autant dire que Grum va bénéficier énormément de ce summoner, c'est vraiment une carte qu'on va pouvoir utiliser quand même pas mal. Un autre grand gagnant, c'est Forgotten One. Même si en diamant ou en champion, il a piercing, donc effectivement, il bénéficiera pas forcément de piercing. Au niveau, on va dire, bronze, silver et même gold, bah là, tout d'un coup, il va avoir piercing, donc il va être beaucoup plus intéressant, d'autant plus qu'il a Retaliate. Donc par exemple, face à Kelia, qui donne plus 1 armure, ou même face à Grandmaster Race, qui donne plus 1 armure, bah là, le Retaliate, il va peut-être taper à 5 et transpercer l'armure de l'adversaire. Il peut même tuer certains monstres ennemis. Et il tape très très fort. En plus de ça, plus de speed. Donc il va se retrouver avec 4 speed, voire même 5 ou 6, encore une fois, avec Supply Runner ou Countess Sinash. Non seulement il va taper plus vite, mais il peut aussi potentiellement tout d'un coup esquiver des attaques, parce qu'il va être tellement rapide. Donc vraiment, Forgotten One, c'est un très très gros gagnant de ce nouveau summoner.
C'est pour ça qu'en fait, je suis assez hypé. Je vois des commentaires très partagés sur Discord. Il y en a qui sont super contents, qui trouvent que c'est même quasiment cheaté. Il y en a qui sont ultra déçus à cause de Scattershot. Moi, je suis plutôt mitigé. Je trouve que c'est une très bonne carte. Un autre grand gagnant, ça va être Radiated Brute. Là, c'est même encore plus ridicule niveau speed. Imaginez par exemple au niveau 8, je crois que c'est à peu près à ce niveau-là que j'ai cette carte, j'en suis pas sûr. Il a 4 speed, vous lui en rajoutez 2, il arrive à 6 avec le Summoner. Imaginez encore, vous en rajoutez 2, il arrive à 8 avec Quintessina chez Supply Runner. Et avec Enrage, quand il prend des dégâts, il monte à 12. Vous voyez un peu le truc quand même. Imaginez que peut-être avec Rift Watchers, on va avoir un slow ou encore un plus un speed. Enfin, 12 speed, ça fait quand même très très rapide et il va esquiver énormément d'attaques. Parce que même une carte rapide qui va avoir 5 speed, bah 5 speed face à 12 speed, il va avoir 70% de chance d'esquiver une carte à 5 speed quand même. Alors il sera toujours vulnérable aux dégâts magiques. Mais les dégâts au corps à corps ou à distance, il va être difficile à toucher quand même, hein. Donc encore une fois, moi je vois surtout une compo orientée dégâts au corps à corps. Tennis Striker, même principe. Il a 3 ou 4 speed, vous lui en rajoutez 2 avec le Summoner et encore peut-être plus 2 avec d'autres cartes. En plus, il a Dodge, il va être très difficile à toucher. Et vous lui rajoutez Piercing, encore une fois, ce qui est pas mal sur une carte Sneak. Très intéressant. Même d'une certaine manière, Tusk the Wild, qui est une carte que j'utilise pas trop actuellement, pourrait en bénéficier. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il est extrêmement lent. Donc tout d'un coup, il a un peu plus d'utilité. Et il a aussi Inspire, ce que j'aime pas forcément, parce que comme j'utilise déjà Tarsa, j'ai déjà plus un attaque. Et comme il y a certaines cartes qui ont Force Field, je pense notamment à Jin Oceanus, je vous mettrai encore des screenshots, à Jin Murat, et il y en a un autre, c'est Mycelic Slipspawn, je crois que c'est les 3 seuls. Ben, si vous le tapez à 5, à 6 ou 7 dégâts, il va perdre un seul point de vie. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop avoir trop d'attaques, parce que parfois ça peut être contre-productif. Donc ça pourrait être quand même un très très gros gagnant de ce nouveau summoner. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est à peu près tout pour KO Légion. On va faire un tour rapide sur les cartes reward. Les cartes reward, encore une fois, même Bloodmaker. Alors oui, un truc intéressant quand même. Scattershot. On va repartir sur par exemple KO Légion. Scattershot, en général, je suis pas fan. Par contre, sur un rule set type Blast, où là tous les monstres sont Blast, tout d'un coup Scattershot ça devient extrêmement intéressant parce que vous allez taper n'importe où. Donc vous allez infliger énormément de dégâts. Donc par exemple une carte comme Bloodmaker qui a Scattershot et qui est utilisée essentiellement dans ce type de rule set euh, est particulièrement intéressante. Un autre scénario où Scattershot peut être pertinent, c'est aussi sur un rule set type poison, où là vous allez peut-être éparpiller un peu plus vos dégâts, et ce qui fait que vous allez peut-être tuer plus de monstres un peu plus tôt dans la partie, ce qui peut complètement renverser le match. Ça peut être une stratégie. Après, il y a d'autres stratégies pour poison. L'Avalauncher, une carte reward, il a stun. Vous pouvez stun plusieurs cartes à plusieurs moments, etc. Ce qui est bien avec Scattershot aussi, c'est que même si c'est vrai que de notre point de vue, imaginons si on joue ce summoner, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop si on va avoir de la chance ou de la malchance. Le problème pour l'adversaire, c'est que s'il s'attend à être face à Conqueror Jaceek, comment il va contrer Conqueror Jaceek? Si vous jouez des cartes range, des cartes magiques, etc., comment il va organiser son équipe? Il n'y a pas vraiment de solution. Il peut même pas utiliser Taunt parce que Scattershot va passer à travers de Taunt. Donc c'est très difficile à contrer. Par contre, la stratégie que je disais juste avant, c'est-à-dire utiliser quasiment des cartes full melee, bah là, il pourrait utiliser Mylor par exemple, qui a Thorns, ou il pourrait utiliser, je sais pas, un autre summoner qui pourrait bénéficier enfin, qui pourrait être fort face à une team typiquement corps à corps. Bon, j'ai fait un petit bug ici, je vais revenir ici. Euh, Qu'est-ce qu'on peut montrer de plus? Voilà, Quintessina, j'en ai parlé. Phineas Rage, c'est pareil. Alors là, c'est une carte un peu plus chère. Euh, mais typiquement, voilà, il a 5 speed dès le niveau 1, ce qui est déjà très puissant, même en bronze, hein. En bronze ou en silver, il est déjà très très fort. Il coûte pas grand chose à rent. Vous lui rajoutez 2 speed, voire même encore 2 speed en plus. Là, c'est royal. On va finir avec les cartes Untamed, alors très brièvement parce que j'en ai pas. Euh, le principal gagnant, je dirais que c'est sûrement Spark Pixies, parce qu'il est déjà très rapide de base. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il est très rapide de base, donc il va bénéficier encore plus du speed, donc il va être quasiment intouchable, parce qu'il a déjà Flying, imaginez. Flying, Dodge, 7 speed, donc il arrive à 9, potentiellement il arrive à 11 avec Supply Runner et Quintessinache. Bon, à moins d'avoir des dégâts magiques, ça va être compliqué. Mais s'il est en dernière position, avant de lui envoyer des dégâts magiques dessus, ça va être compliqué. À part Coral Wraith, je vous mettrai un screenshot, il n'y a pas tellement de solutions pour tuer Spark Pixies. Donc c'est très difficile.
Ah oui, aussi une autre carte que je voulais vous montrer, parce que là, je vous montre que les cartes Fire. Ce qu'on peut voir aussi, c'est Uraeus. Encore une fois, dans cette stratégie piercing, sneak et speed, bah, vous vous retrouvez avec une carte qui peut avoir, on va dire, je vais prendre au niveau gold 5 speed, voire 6 ou 7, encore une fois, avec Supply Runner Quintessinache. Piercing. Bon, après, piercing, il va pas forcément bénéficier énormément parce qu'il tape K2. Encore que avec Tusk the White qui a Inspire, il peut taper à 3. Ça peut être un petit bonus. Là, encore une fois, c'est vraiment une carte qui est particulièrement puissante. Aussi, une analyse que j'ai vue qui me paraît pertinente, c'est que ce serait peut-être ce summoner avec Scattershot, un contre, même avec Piercing d'ailleurs, un contre à Grandmaster Wraith. Parce que si on regarde à nouveau rapidement Grandmaster Wraith, il a plus un armure, il a Void Armor, etc. Et il est particulièrement utilisé avec Shieldbearer. Shieldbearer, où est-ce qu'il est il est ici. C'est un des plus chers. Parce que forcément, bah, avec Grandmaster Wraith, tout d'un coup, vous avez un taunt, vous avez Amplify qui amplifie les dégâts de Return Fire, et vous avez en plus Void Armor, donc ce qui fait que Shieldbearer, qui était jusque-là particulièrement vulnérable aux dégâts magiques, tout d'un coup, il l'est beaucoup moins. Et en plus, avec Repair, il peut avoir à nouveau de l'armure qui peut absorber des dégâts magiques malgré tout. Donc le combo Grandmaster Wraith Shieldbearer est très utilisé particulièrement en diamant en champion parce qu'il a Return Fire particulièrement. Et ce nouveau summoner permet en partie, pas forcément de complètement contrer Grandmaster Wraith et Shieldbearer, mais c'est une solution qui, je pense, pourrait s'avérer être particulièrement efficace finalement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. On a fait à peu près le tour. Alors évidemment, je suis allé assez vite. Parce que évidemment, ce qui sera intéressant, c'est une fois qu'on aura sell out les 10 millions de packs KO Légion et qu'on aura eu l'airdrop, là, ce qui sera intéressant, c'est d'arriver directement au niveau du gameplay. Parce qu'entre la théorie et la pratique, parfois ce qui paraît bien sur le papier n'est pas forcément en réalité. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que Conqueror JSEC, je le trouve plus polyvalent grâce au plus de speed que Grandmaster Wraith par exemple. Le speed de manière générale c'est bien parce que ça marche avec tout. Ça marche même avec des dégâts magiques, ça marche avec des dégâts à distance, ça marche même avec des cartes qui n'ont pas de dégâts. Par exemple, je sais pas moi, Gelatinous Cube, ou tiens, Almo Cambio, c'est une carte que j'ai pas montrée, je vous mettrai un screenshot. Il est déjà très rapide de base, vous lui rajoutez plus de speed, il devient encore plus fort. Donc je trouve vraiment ce summoner très intéressant. C'est sans doute un que que j'essaierai d'avoir au niveau max. Et voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!